n'a connu la grippe aviaire que nez qui coulait le feu chaud. Dans le cadre du cours de sociologie de l'action publique, nous avons décidé de travailler sur le rapport à la vaccination des professionnels de santé. Nous souhaitions mettre à jour les représentations de ces acteurs et du public dont ils ont la charge. Dans le faible temps dont nous disposions, il s'agissait pour notre groupe de recueillir le témoignage de professionnels de santé par le biais d'entretiens. Nous avons postulé que chaque groupe professionnel avait des représentations différentes de la vaccination et avons circonscrit notre réflexion autour d'un seul groupe professionnel que sont les infirmiers. Dans la culture populaire, l'infirmière est toujours associée à la seringue. Elle possède le décret de vaccination. Nous avons supposé que les infirmiers subissent une immersion dense au sein d'un environnement médical fortement structuré et hiérarchisé qui modifierait leur rapport au vaccin. En 2014, la Direction de la recherche des études et de l'évaluation de la statistique recense plus de 600 000 infirmiers en France, dont 10 700 en Loire-Atlantique. C'est une profession majoritairement féminine puisqu'on y trouve 87,1% de femmes. Plus de la moitié des infirmiers français travaillent dans des hôpitaux publics. Les infirmiers libéraux représentent 1/6 de la population totale. C'est la profession la plus représentée du corps médical avec une pluralité de spécialisations, ce qui veut dire qu'il peut y avoir tout autant de manières de penser et d'agir face à la pratique vaccinale. Nous avons recueilli le témoignage de 7 infirmiers par entretien semi-directif, 6 femmes et 1 homme. Certains travaillent en hôpital, en EHPAD, d'autres en libéral. Ils ne travaillent pas dans le même service ou le même établissement de santé. Nous avons rencontré 5 personnes de moins de 30 ans avec moins de 5 ans d'exercice. 2 ont plus de 50 ans. Ils ont tous, à un moment ou à l'autre de leur carrière, travaillé à l'hôpital. Aujourd'hui en France, faire vacciner son enfant est une obligation parentale. Elle est fortement relayée par les pouvoirs publics, son bien-fondé s'inscrivant dans une double perspective, la santé de l'enfant et la santé globale. Nous construisons tous un rapport à la vaccination dès l'enfance au cours de notre socialisation. La socialisation est l'ensemble des processus par lesquels nous, les individus, sommes construits. Nous acquérons au cours de notre vie des façons de faire, de penser et d'être. Nous sommes imprégnés de notre époque, de notre territoire, de notre place dans la société. La famille est la première instance de socialisation. On est toujours parti du principe que c'est important de se vacciner parce que de toute manière, ma mère m'a toujours expliqué ça comme ça. Plus il y aura de gens vaccinés, moins il y aura de maladies, moins il y aura de contagion et mieux on se portera. Donc ils sont partis du principe que c'était obligatoire et voilà, il fallait le faire. Peut-être parce qu'elle était secrétaire médicale et qu'elle voyait ça tout le temps, mais non, ça n'a pas été sujet de discorde, mais de débat, non, je n'ai pas le souvenir d'en avoir discuté beaucoup avec mes parents. Je me foutais un peu en fait. La socialisation ne s'arrête qu'à la mort de l'individu. L'individu continue d'être formé et déformé tout au long de sa vie par ses expériences. Pour nous enquêter, la vaccination n'engage pas de posture réflexive. C'est un acte technique plutôt simple du répertoire de l'infirmier. Comment ça s'est passé ta formation au niveau des vaccins? Est-ce qu'il y a eu un discours particulier? Pas du tout. J'ai appris sur le tas. J'ai appris en fait parce que j'ai fait un stage en 3e année à la médecine du travail du CHU de Nantes. Et du coup, on faisait que ça finalement, de la vaccination. Puis on était sur la période, en plus, on entrait dans l'hiver, donc c'était la période de vaccination contre la grippe. Donc c'était le défilé. Et j'ai appris, c'est une infirmière qui m'a appris à vacciner en m'expliquant voilà, la technique à faire. Et puis voilà. Et par contre, c'est elle qui m'a appris toute l'histoire du calendrier vaccinal, puisque je devais gérer derrière le suivi des professionnels de santé de l'ensemble de l'établissement. Et c'est moi qui devais faire les convocations justement pour qu'ils viennent faire leur rappel pour ceux qui avaient des rappels. Et puis les convocations pour ceux qui avaient le vaccin de la grippe qui ne l'avaient pas fait, sachant que c'est pas obligatoire. C'est conseillé pour nous quand tu es dans le milieu de la santé, mais c'est pas obligatoire. Moi je sais que je le fais pas, par exemple. Tu fais pas la grippe? Non. Ça me surprend un peu que vous n'ayez pas d'apprentissage par exemple du calendrier vaccinal. À l'école on a dû en entendre parler brièvement, mais alors ça m'a vraiment pas marqué. C'est-à-dire que je pense qu'on a quand même... Enfin, ça fait pas si longtemps que ça en plus, hein. Ça fait 5 ans que je suis sortie de l'école, enfin là je suis retournée mais pour autre chose. Mais ils ont forcément dû aborder le vaccin parce que c'est important. Mais j'ai plus mes souvenirs de fac de médecine, parce que j'ai fait 2 ans de fac de médecine avant, où là on a vu toute l'histoire de la médecine, de la santé publique.
Et j'ai ce souvenir-là, les premiers vaccins, qui a découvert les premiers vaccins, voilà, tout le système, tout le mécanisme. Mais pas à l'école d'infirmière, étonnamment. Les infirmiers construisent leur rapport au vaccin au travers de leurs pratiques. Ils ne travaillent pas sur une île déserte, mais ici et maintenant, au sein d'environnements de travail qui leur donnent des règles à suivre. Un contrôle s'exerce alors. Le contrôle désigne l'ensemble des pratiques sociales, formelles ou informelles, qui tentent à produire la conformité des individus aux normes de leur groupe social. À l'entrée de la formation, un contrôle s'effectue après l'obtention du concours. Les instituts de formation vérifient systématiquement que le candidat est à jour dans son carnet de vaccination. Ce contrôle peut se répéter tout au long de la carrière professionnelle. Un contrôle est effectué par la hiérarchie qui prescrit les normes de l'institution. Elles mettent en place des campagnes incitatives accompagnées d'outils de contrôle, notamment une liste sur laquelle doivent s'inscrire les professionnels vaccinés. Si le contrôle est bien présent, il n'est pourtant pas perçu comme répressif par nos enquêtés. Donc au sein du service, non? Non, vraiment pas. Enfin, de mes souvenirs, ça n'a pas été. J'en ai entendu dire. Après, c'est toujours sur le vaccin de la grippe, sur les services. C'est très partagé. Hein. Il y en a qui le font systématiquement. Là, par exemple, je suis en stage en maternité, et j'ai vu qu'effectivement, il y avait une liste sur un tableau vaccinés contre la grippe, et il y a peut-être une dizaine de noms. Et puis je me dis c'est bien, ils le font, c'est bien. Et j'en discute avec une infirmière, je dis mais vous faites tous vacciner? Elle me dit oui, on se fait tous vacciner. Il n'y a personne qui refuse. Elle me dit non. Et puis d'ailleurs ce jour-là, la collègue, le médecin anesthésiste qui était de garde, dit Lyon, par contre moi j'ai toujours pas eu mon vaccin, il faut que tu me le fasses. Et la collègue a été tout de suite le faire parce qu'il y en a dans le service en fait à disposition. Et je dis mais vraiment tout le monde se fait vacciner? Elle me dit oui. Je dis c'est peut-être l'ambiance du bloc qui fait que les gens se vaccinent. Parce que chez nous, en tout cas sur mon ancien service de réanimation, sur une équipe de 8, il y en a 2 qui se faisaient vacciner en gros. D'accord. Et là donc ce serait plutôt l'inverse au niveau pourcentage? Oui, là il y en a, la majorité sont vaccinés et moi elle m'a demandé, je dis non, moi je me fais pas vacciner contre la grippe. Voilà. Quelqu'un t'a dit quelque chose? Non. Elle m'a dit après c'est un choix, mais elle m'a quand même sensibilisé sur le fait que tu peux aussi, moi aussi je peux très bien avoir le virus et puis le filer à un patient qui arrive et qui passe au bloc. Il y a une vraie polémique autour du vaccin de la grippe, je trouve. En tout cas, une vraie difficulté pour les soignants de se faire vacciner pour la grippe. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qu'ils mettaient en avant ceux qui se sont pas parlé? Je sais pas. Ouais. Tout le monde disait non, je me fais pas vacciner. Il n'y avait même pas de discussion. En fait, c'est juste je veux pas me faire vacciner, je veux pas me faire vacciner. Même des filles qui étaient là depuis 5 ans dans le service qui le faisaient jamais, qui ne font pas, alors que qui ont pas eu des expériences. Tu sais, on dit des fois des effets secondaires. Ou des non, ça semblait pas lié à ça. Ouais, non, j'ai l'impression. Après, j'ai pas discuté plus que ça avec eux, mais. Et ça a été repris après. Non, du coup, par les c'était médecins, après la crise. Non, parce que je sais plus si on avait eu des réunions ou pas par rapport à ça, parce qu'il y avait quand même des réunions. Il faut savoir que moi, travaillant de nuit, ma hiérarchie, je la vois pas. Ok. Donc comme ma hiérarchie, je la vois pas, on est inexistant pour elle. Voilà, c'est un principe de base à savoir. Donc oui, effectivement, on reçoit des mots de rappel en me disant la campagne de vaccination, pensez-y, machin, pas hésiter, machin, il y a des horaires qui se dégagent. Et à côté de ça, moi j'ai des collègues de nuit qui m'ont dit dès que l'info est arrivée, oui, on va se faire vacciner. Oui, mais pour vous, il n'y a pas d'horaire. Ah d'accord. Mais ils disent quand même, mais pensez-y quoi. Oui, mais il n'y a pas d'horaire. Donc du coup, ça peut tourner en rond très longtemps. Donc, je dirais pas qu'il y a une pression, je dirais qu'il y a des rappels de la hiérarchie, parce que personne viendra nous dire, si vous vaccinez pas, vraiment, on va vous faire payer. Non, ça, jamais de la vie. Et ceux qui le ressentent comme ça, c'est des gens qui n'aiment pas subir un peu trop de pression. Donc voilà. Mais non, il y a des rappels de la hiérarchie, ils mettent des mots partout, la campagne, antigrippale. Les types d'établissements dans lesquels travaillent les infirmiers influencent les modes de contrôle qui s'exercent en leur sein.
Moi, je trouve que dans le public, c'est beaucoup plus institutionnel. Ouais. Ah ouais. Ouais. C'est plus de Ah ouais. Et bien, on se pose pas la question, quoi. C'est comme ça que c'est tout, quoi. Ouais. Allez, on y va, on cartonne, on fait l'injection, et voilà, quoi. Je sais plus ça. J'ai pas encore fait, mais en tout cas, rien que dans la démarche de départ, je la trouve, voilà, allez, on va une liste, quoi. On prend ça, on regarde la liste de la dernière, et... Ouais, et donc ça fait la liste pour cette année-là. Je sais pas pour la sorte, on a tamponné par le médecin, on passe la commande à la pharmacie, mais on se met dans la liste. Peut-être que dans le privé, c'était pas la liste de l'année dernière, quoi. Dans le public, c'était la liste de l'année. Là, par exemple, on repart sur la liste de l'année dernière, et en fonction de ce qui s'est fait, voilà. Et dans le privé, on prenait tout, et on redemandait à chaque fois. Après, comme si on savait qu'il y avait des Français, enfin, les filles, qui les connaissaient par cœur, il y a des gens, voilà, c'est le reflux. Alors, elles vont quand même demander, après, si elles savent que ça fait 10 ans de plus, elles vont pas insister. Mais elles vont quand même redemander. Elles vont pas essayer de remettre un peu d'infos, tout ça, mais elles vont quand même demander. Après, dans le public, c'est pas ça. En tout cas, là, c'est pas parti pareil. Les infirmiers participent au contrôle qui s'exerce dans un établissement. En interrogeant le rapport à la vaccination de nos enquêtés, ils expriment leur bon sens, celui d'une équipe soignante dans une réflexion commune face à la vaccination. Ils se distinguent du groupe des aides-soignants, qui ont, eux, un rapport moins médical à l'exercice de leur pratique. Les aides-soignants sont ceux qui refusent le plus de se faire vacciner. Je pense qu'en tant qu'infirmier, on se sent vraiment obligé. Ouais. Mais tu te sens contraint de ça? Ou tu te sens obligé, toi, personnellement, de le faire pour la santé publique? Moi, je me sens obligée de mon point de vue de mon poste. Je trouve ça impossible de ne pas le faire. Et du coup, les médecins ou les aides-soignants, ils ont un rapport différent, tu penses, à ça ou... Les aides-soignants, je pense, ouais. Parce qu'ils ont beaucoup moins le côté médical et ils sont plus dans le côté paramédical et puis ils sont beaucoup moins sensibilisés que nous. Nous, on fait pas du bourrage de crâne, mais quand même, la santé publique, on y insiste beaucoup. Et surtout en dernière année, franchement, on nous en met un gros paquet là-dessus. Et eux, ils sont pas sensibilisés comme nous, on l'est. Donc je pense que, moi je l'ai vu, au niveau des commandes de vaccins, il y avait pas mal d'aides-soignants qui refusaient. Ouais, il y avait plus d'aides-soignants qui refusaient. Après, ils sont plus, donc c'est plus facile de voir. On était 3, mais oui, il y avait des aides-soignants qui refusaient, alors qu'un infirmier, non. Non, il ne va pas se poser la question pour ça. Et les médecins, ils sont tous vaccinés aussi ou c'est aucune idée. Je sais pas. Ah, vous savez pas à cette hauteur-là, en fait. Par contre, eux, ils nous incitaient à vacciner. Cette spécificité semble provenir de la formation, alors que les aides-soignants poursuivent une formation bien plus courte, insistant plus sur la pratique que sur des notions de sensibilisation et d'information. On retrouve également cette spécificité chez les agents hospitaliers qui n'ont généralement aucune formation et qui sont pourtant tous les jours confrontés à des situations de dépassement de compétences. C'est que 1 an la formation aide-soignant, on peut dire ça, mais c'est 1 an, mais ça fait une différence énorme. Sur la transmission des informations, sur l'observation de l'état clinique, quand on n'a pas été formé, ça ne devient pas ces choses-là. Oui. Et du coup, eux aussi sont obligés d'être vaccinés, les agents hospitaliers. On leur conseille, ouais. On leur conseille aussi. Et du coup, dans les refus qu'il y avait sur les aides-soignants, il y en avait aussi qui étaient agents hospitaliers. Ouais. Ok. Mais ouais, peut-être que le refus, c'est aussi peut-être un manque d'information, je pense. Pour eux aussi, tu penses? Je pense que quand on est sur le... Nous, on est vraiment formés sur la santé publique et sur le collectif. On en a conscience, alors que eux, ils n'ont pas été formés, ils viennent avec un rapport professionnel, et ça, tu ne vois pas quand tu n'es pas professionnel de santé. Toutes les personnes interviewées nous ont, à un moment ou à un autre, fait partager des interrogations concernant leur rapport à la vaccination, et notamment dans les compositions des vaccins et autour du vaccin contre la grippe. Même moi, j'ai le doute, franchement. T'as le doute, quoi? Oui, j'ai toujours un doute. Moi, je pense que les laboratoires jouent pas forcément le jeu, que des substances comme l'aluminium qui devraient rien avoir à foutre dans les vaccins, et que du coup, ça me met le doute. Mais je prends toujours ma balance et je pèse toujours le pour et le contre, et je pense que le pour, il est malgré tout, c'est ça. Ouais. Okay. Et moi, je fais des vaccins sur des adultes, alors c'est vrai que c'est con, mais dans ma représentation, c'est un peu moins grave. Peut-être que ça serait sur des nourrissons que je ferais ça, je me poserais peut-être plus la question, et je pense. Ouais.
Ouais, c'est le fait d'intervenir peut-être à un moment de la vaccination qui Ouais. a avancé. Ouais, et c'est ça. que, Il y a déjà eu des vaccinations, il y a déjà eu... Enfin voilà, on sait comment les Ouais. gens y réagissent, on a les antécédents. Avec les enfants, c'est quand même plus compliqué. Le vaccin de la grippe a une valeur singulière dans le discours des interviewés. Il cristallise les appréhensions et les inquiétudes les plus répandues de la problématique vaccinale concernant sa fabrication et ses composants. Sa spécificité réside dans le fait que, contrairement aux autres vaccins, il ne protège pas d'une maladie mortelle pour les personnes bien portantes. Il n'empêche pas de contracter toutes les formes de grippe non plus. Finalement, le caractère répétitif de cette vaccination, qui doit être réalisée chaque année pour une protection relative, décourage les gens de se faire vacciner. Et donc toi, tu te vaccines pas contre la grippe? Pourquoi? C'est ça? Voilà. J'ai pas envie. J'ai pas envie. En fait, tu vas rire, mais c'est parce que quand je me souviens, il y a quelques années, où donc il y avait le fameux vaccin contre la grippe, et on apprenait 2 mois après que la molécule qui était injectée correspondait pas à la grippe de la saison. Donc du coup, ces vaccins-là étaient faits, mais ils ne servaient à rien, parce que les gens qui avaient été vaccinés attrapaient quand même la grippe. Donc je me suis dit que ce truc-là, ils sont jamais sûrs du coup. Donc ça sert à rien que je me fasse vacciner si j'attrape quand même la grippe derrière, parce que c'est pas la même grippe, c'est pas le même virus, quoi. Depuis, je suis un peu restée sur cet avis-là. Bon, écoute, ça fait enfin, on n'en entend plus parler de ces histoires-là, mais moi, ça m'avait quand même mis, voilà, la puce à l'oreille en me disant, bah ok, donc en fait, il y a une campagne de vaccination, sauf qu'on achète un truc qui correspond même pas au virus qui plane, enfin, pas à tous, il y en a qui y répondaient, mais d'autres qui ne répondaient pas à ce vaccin-là, et du coup, bah voilà, je le fais pas. Puis on m'a toujours dit qu'il faisait mal, alors j'ai pas envie de le faire. Je garde des souvenirs des rappels là, des polio, j'ai mal au bras, donc je me suis dit, celui-là il est pas obligatoire, donc je suis un peu dans la catégorie, c'est pas obligatoire, moi on m'injecte des trucs, mais je me porte. Bon après si j'ai la grippe, je vais peut-être pleurer parce que j'ai pas fait le vaccin, je vais dire, on aurait dû le faire, c'est ma faute. Mais effectivement, ouais, j'ai pas envie de le faire. Tu l'as déjà fait, Luc? Non, jamais. Jamais. J'ai jamais fait. J'ai toujours refusé. J'en ai vraiment entendu parler en fac de médecine c'était en 2018, non en 2009, donc il y a un peu moins de 10 ans. Je savais même pas, je pense qu'à l'époque, c'est là que j'ai appris qu'il y avait un vaccin contre la grippe. Tu vois, j'étais moi dans ma bulle où je sors du lycée, tout beau, tout rose, voilà, je sais pas, maman, on a les copains, mais c'était pas forcément le truc qui m'intéressait. Et ils avaient fait une annonce dans l'amphithéâtre en disant bah voilà, les élèves qui veulent se faire vacciner contre la grippe peuvent se faire vacciner en allant à l'infirmerie, il fallait prendre rendez-vous. Et c'est là que j'ai appris la connaissance de ce fameux vaccin sur la grippe. C'est vrai que sinon je n'en avais jamais vraiment entendu parler. Je regardais pas forcément la télé, j'écoutais pas trop la radio, enfin j'étais pas trop. C'était peut-être pas aussi médiatisé. Ça a été médiatisé. Là où ça a été très médiatisé, c'est quand je te dis, c'est effectivement qu'on apprenait qu'après le vaccin, en fait, il n'était pas efficace contre la grippe de la saison. Et c'est là que je me suis dit, ce truc-là, il sert à rien, on doit le faire. Si c'est ça tous les ans, je crois qu'il y a 2 années de suite où il y a eu ce cas-là, et je me suis dit, c'est pas la peine. Du coup, je l'ai jamais fait. J'ai encore cette idée-là qui est sans doute fausse, hein, clairement, je pense, mais on me le force pas. Peut-être que s'il est obligatoire, je sais qu'il est quand même quasi obligatoire pour les personnes de plus de 65 ans, les femmes enceintes, les personnes qui sont immunodéprimées, mais moi, je suis jeune et je suis pas dans ces catégories-là, donc si j'étais sur ces catégories-là, et d'ailleurs je dis bien à mes grands-parents, vous le faites, vous n'avez pas le choix, c'est comme ça, une grippe ça peut tuer, quoi, on le sait, ça peut tuer, donc faites-le. Maintenant, moi je ne suis pas dans la catégorie, si j'étais enceinte, je le ferais, je pense, effectivement, c'est pas de risque. La multiplicité des sources d'informations noie le discours scientifique et ne pousse pas pour autant les professionnels à aller chercher des informations sur la nature des adjuvants ou sur les spécificités du vaccin contre la grippe. La question de l'importance de la vaccination ne se pose pas souvent dans les pratiques personnelles des infirmiers que nous avons interrogés, mais plus souvent au regard du public auprès duquel ils travaillent. La vaccination non obligatoire peut être affaire de conscience individuelle. On peut observer une plus ou moins grande articulation de cette conscience avec la responsabilité collective. Nous avons tous en tête cette dichotomie pro- et anti-vaccin qui structure nos représentations. Cette opposition amène à penser qu'il y aurait 2 groupes masquant toute subtilité. Nous ne constatons pas d'engagement pour ou contre le vaccin, mais plutôt l'existence d'un dégradé de scepticisme dans les témoignages que nous avons recueillis. Notre travail comporte bien des limites.
Il faudrait aujourd'hui, à travers l'étude des trajectoires individuelles et collectives, des formes de contrôle social et des instances de socialisation secondaire, approfondir ces questions pour permettre aux sociologues de comprendre les mécanismes qui déterminent les rapports à la vaccination des infirmiers. Nous remercions Adrien, Lisa, Lulu, Marine, Claude et Pascal pour leur participation à cette enquête. Ce documentaire a été réalisé par Lydia, Pauline, Thibaut et Vincent. Merci à vous, public, pour votre écoute. Nous espérons que notre travail vous a plu. N'hésitez pas à le commenter et à le partager autour de vous. Docteur, quelle est cette douleur, docteur? Cette douce torpeur, docteur, cette tendre chaleur qui prend mon cœur, docteur, c'est comme une douceur, docteur, comme un parfum de fleurs, docteur, c'est comme une frayeur, un grand bonheur, c'est fort et c'est doux. C'est tendre et c'est fou, c'est peu et beaucoup, c'est rien et c'est tout. Tout a commencé quand un garçon gentil a su m'avouer qu'il me trouvait jolie.